Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui je vais répondre à la question de Nadine. Bonjour Stéphane, parfois quand je fais des photos en extérieur, mon trépied manque de stabilité. Quelles sont les solutions contre ça? Alors en extérieur, quand on utilise un trépied, déjà il faut avoir un trépied de qualité. Ça c'est une des premières choses. Donc moi à chaque fois je vous encourage à éviter d'acheter les trépieds low cost à moins de 100 euros. Parce que déjà un trépied, même si on recherche la légèreté des trépieds en carbone, il faut quand même qu'on ait des trépieds qui soient bien assis sur leurs pattes, quoi. Alors souvent un trépied en carbone, moi j'ai trépied Manfrotto, j'en ai un en acier qui est vachement lourd mais qui est hyper stable, que j'utilise pour faire mes photos de paysage. Et souvent ça va manquer de stabilité parce que quand il y a du vent, le vent va parfois secouer l'appareil photo. Donc il faut faire attention. Première chose, évitez de tirer la colonne. Parce que souvent sur les trépieds ou en dessous de la rotule, on a toute une colonne que l'on peut tirer si jamais on veut monter très haut. Quand l'appareil photo est juché tout en haut de sa colonne, là il est dans une position très instable. Donc systématiquement, méfiez-vous de ça, évitez de monter la colonne, vaut mieux monter les sections des pieds plutôt que d'utiliser la colonne. Si vous avez un temps qui est comme aujourd'hui avec beaucoup de vent, donc ne pas monter l'appareil photo en haut de la colonne parce que là ça va être château branlant et c'est pas top. Ensuite, si on a un trépied qui est un peu léger, qui a du vent, que le pied a tendance quand même à bouger, parce que moi j'ai connu des conditions de vent où ça pouvait balayer l'appareil photo et le trépied. Dans ce cas, la solution c'est de prendre le sac photo et de l'attacher au trépied. De lester le trépied avec un sac photo, ou un sac peu importe lequel, vous prenez une poche de grande surface, vous mettez du sable, ou peu importe, du moment qu'il y ait du poids, un bidon que vous avez rempli d'eau, un vieux bidon d'huile ou je ne sais quoi, vous le mettez, vous l'accrochez à votre trépied et vous le lestez, ce qui fait que comme ça il ne va pas bouger. Ensuite, une chose où l'appareil photo peut être amené à faire des micro-mouvements qui vont sur de la pose longue, si vous faites de la pose longue avec des filtres ND, qui peut vous poser de gros problèmes, parce que le trépied vous ne le verrez pas bouger, mais il va quand même bouger, c'est d'utiliser quand vous êtes sur des sols qui sont relativement mous, comme du sable, comme de la terre ou en bord de mer, où les vagues font que le trépied va s'enfoncer dans le sable régulièrement. Vous pouvez avoir des problématiques de flou de bouger. Donc dans ce cas, l'astuce c'est de prendre des vieux CD. Cherchez bien chez vous, on a souvent des vieux CD qui traînent, les CD d'installation d'internet ou des choses comme ça. Gardez-les de côté et mettez un CD sous chaque pied de votre trépied. 3 CD font l'affaire, vous mettez ça sous les pieds de votre trépied, comme ça une assise beaucoup plus large, ça va empêcher le trépied de s'enfoncer. Ou alors si ça bouge, ça sera tellement infime qu'il n'y aura pas de problématique de flou de bouger au niveau de votre appareil photo. Donc ça c'est vraiment important de pouvoir permettre à votre trépied d'avoir une assise plus large que les pointes qu'il a au bout des pieds. Ce qui fait que ça évitera de s'enfoncer tout doucement mais sûrement dans le sol où il est, et puis ça va vous faire des photos qui vont être bougées. Si vous posez 30 secondes, ben, vous n'aurez pas une photo de net, quoi. Et ça c'est vraiment quelque chose de problématique. Moi j'ai souvent eu à faire affaire à ce genre de problème. Voilà les amis, ben écoutez, là vous avez un petit lien pour faire partie de ma liste de contacts. Ça sera super cool. Et puis mettez-moi un petit like, moi je vous like super fort. N'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. Si actuellement vous avez 50% sur toutes les formations du site commentphotographier.com, formation sur la photo de paysage, formation sur la photo de portrait, photo culinaire, vous avez plein de choses. Avec le code 5050, vous avez 50% de réduction sur toutes les formations si vous voulez m'aider dans ma démarche. Ça me fera super plaisir, et puis vous aurez des bonnes heures à passer à regarder des vidéos sur la photo. Voilà les amis, écoutez, merci à tous, et puis je vous like très fort encore une fois, puis je vous dis à très vite. Ciao.